Le Burkina Faso bénéficie d'un soutien des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme. L'ambassadrice américaine a remis hier au ministère de la Défense de l'équipement militaire, des véhicules blindés et des accessoires, notamment à hauteur de 3 milliards de francs CFA. FESPACO 2021, dans un contexte Covid-19, les acteurs du monde du cinéma seront réunis du 16 au 23 octobre prochain. Hier, le comité d'organisation a dévoilé les identités des différents présidents de jury et les prix et catégories des films en compétition. Et puis enfin, le leader du groupe Kassav, Jacob Desvarieux, est décédé hier à l'âge de 65 ans. Originaire de Guadeloupe, il a été hospitalisé car atteint du Covid-19. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dossier Norbert Zongo. Pour ouvrir donc ce journal, le Conseil d'État français a validé l'extradition de François Compaoré, principal accusé dans l'affaire assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'était en 1998 et selon ses avocats, l'accusé est prêt à faire face à la justice burkinabé avec dignité et honneur. À Ouagadougou, l'avocat de la famille Zongo est soulagé d'accueillir la nouvelle de la validation de l'extradition car une nouvelle étape est franchie. Je vous propose d'écouter Jean-Patrice Ouedraogo, suppléant de Maître Benewende Sankara, avocat de la famille. Nous avons appris aujourd'hui que la requête de François Compaoré a été rejetée et nous accueillons justement cette décision du Conseil d'État avec beaucoup de joie et un soulagement parce que quoi qu'on dise, nous sommes bientôt au bout d'un long processus judiciaire. Et aujourd'hui, le Conseil d'État a débouté François Compaoré de sa demande tendant à refuser son extradition au Burkina Faso. Parce que, dans le cadre de cette procédure-là, à un moment donné, effectivement, le Premier ministre français a pris un décret autorisant l'extradition de M. François Compaoré vers le Burkina Faso pour être entendu par les autorités judiciaires compétentes. Et c'est contre ce décret d'extradition-là que François Compaoré a intenté un recours pour excès de pouvoir, ou si vous voulez en français plus simple, un recours en annulation du décret du Premier ministre français qui autorisait son extradition vers le Burkina Faso. Et justement, la juridiction qui devait en connaître, c'est le Conseil d'État, qui a rendu sa décision aujourd'hui et qui a dit non, au regard des éléments de droit et des éléments de fait dans ce dossier-là, il n'y a aucune raison pour que François Compaoré ne soit pas extradé vers le Burkina Faso. En d'autres termes, les conditions tenant à la légalité du décret pris par le Premier ministre français sont remplies et ce acte-là du Premier ministre français est valable et demeure valable. Par conséquent, M. François Compaoré doit être extradé vers le Burkina Faso. D'autres recours au stade actuel pour que M. François Compaoré ne puisse pas être extradé, il y a quasiment plus de chance parce que le Conseil d'État a rejeté, ce qui veut dire que le décret du Premier ministre français est valable, est applicable et M. François Compaoré sera extradé au Burkina Faso. Maintenant, j'apprends par voie de presse que ses avocats disent qu'ils vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour violation et non-respect par la France de ses engagements européens et internationaux. Bon, libre, mais au stade actuel, François Compaoré peut être extradé et je pense qu'il sera extradé. Des propos recueillis par Sanata Serré. Audience à la présidence, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Saleh Anadif, a été reçu. Il a rendu compte au chef de l'État des conclusions d'une rencontre avec les partenaires des Nations Unies sur la question sécuritaire dans l'espace de l'autorité du Liptako-Gourma. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Depuis hier, je suis ici dans le cadre d'une réunion que les Nations Unies ont organisé avec l'appui d'un certain nombre de partenaires au développement dans le cadre de l'autorité du Liptako-Gourma. Vous le savez tous, cette région appelée communément région de 3 frontières constitue depuis un certain temps le centre de toutes les activités criminelles, terroristes, extrémisme violent. Et nous avons conçu ensemble avec les partenaires et les gouvernements des 3 pays un projet de stabilisation de cette région qui, tout en prenant les aspects sécuritaires, va s'occuper également de la capacité de résilience des populations, essayer d'initier un certain nombre de projets pour aider les populations déplacées à revenir, mais également à essayer de créer des activités pour les jeunes, les accompagner
Et donc je suis venu rendre compte au président de cette initiative, qui continue d'ailleurs. Je vais partir encore continuer la réunion avec les partenaires, et qui nous estimons qui a donné de très bons résultats une telle initiative au niveau du bassin du lac Tchad, et que nous sommes en train d'expérimenter au niveau de cette région. Et une fois de plus, je remercie les autorités burkinabées pour l'accueil qui nous a été réservé. Le président du Faso a également reçu au cours de la journée d'hier la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, Amira El Fadil, en séjour à Ouagadougou dans le cadre du lancement de la Semaine des langues africaines, a évoqué justement cette question de langue avec le chef de l'État. Elle a aussi saisi l'occasion de la rencontre pour féliciter le président Kaboré pour, selon elle, son action en faveur de l'élimination des mutilations génitales féminines en tant que champion de la lutte. J'ai également profité de l'occasion pour remercier le gouvernement du Burkina Faso qui a accepté d'abriter la rencontre ici. Donc la semaine des langues africaines que nous avons lancée effectivement. Et donc cette activité est organisée par l'Institut des langues africaines qu'on appelle ACALAM. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action qui porte sur le thème général même de l'Union africaine cette année qui est art, culture et développement des langues nationales. Donc le lancement a eu lieu hier et avec la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales qui représentait le gouvernement du Burkina Faso à cette cérémonie de lancement. J'ai également saisi l'opportunité pour féliciter et remercier le président du Faso pour son rôle en tant que champion de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc j'ai félicité également son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour le rôle qu'il a joué tant au plan mondial qu'au plan continental pour l'élimination de cette pratique qui est très handicapante pour la culture africaine. J'ai également félicité le président pour le rôle qu'il a joué dans le cadre de l'initiative Salima qui a été lancée en 2018 ici au Burkina Faso. Je vous en parlais en titre. Les États-Unis ont apporté un accompagnement matériel au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le 29 juillet dernier, l'ambassadrice au Burkina, Sandra Clark, a procédé à la remise de ces équipements au ministre délégué chargé de la Défense nationale. Le matériel est composé de véhicules blindés et d'accessoires militaires notamment, estimés à plus de 3 milliards de francs CFA. Reportage. 14 véhicules blindés, 32 véhicules Toyota et divers autres matériels et accessoires militaires. C'est un geste des États-Unis pour soutenir l'effort de guerre des forces armées burkinabées. Selon l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, ce don entre dans le cadre de la coopération militaire qui existe entre les deux États. Ce don de 32 véhicules pick-up, les Pumas, les autres équipements et la formation connexe dispensée, ainsi que les différentes autres opportunités de formation militaire offertes par les États-Unis, vont vous soutenir dans vos efforts pour l'instauration de la paix et de sécurité au Burkina Faso. Le ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, heureux de recevoir ces équipements, a salué la nature du partenariat qui lie le Burkina Faso au pays de l'oncle Sam. Selon lui, ces équipements viennent renforcer les capacités logistiques et opérationnelles des forces de défense et de sécurité burkinabées. Les moyens blindés serviront à équiper la composante burkinabé de la force conjointe du G5 Sahel, tandis que la compagnie antiterroriste de la première région militaire dans la garnison de Djibo et la compagnie logistique antiterroriste basée à Kaya seront dotées des autres véhicules.
Aimé Barthélémy Semporé, ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, a pris l'engagement d'utiliser ses moyens militaires en tenant compte des règles internationaux et communautaires en la matière. Du matériel qui a coûté la somme de 3,9 milliards de francs CFA. Un reportage signé Fatima Tanikiema. Dans la suite de ce journal, des journalistes et animateurs d'émissions interactives en séance d'information donc sur la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, CCIBF, pour une occasion donc pour présenter aux hommes de médias l'institution créée en 1948, dont l'objectif est de créer également des conditions pour un secteur privé dynamique et prospère au Burkina Faso. On en parle dans ce reportage. Pour cette élection, les postes d'élus consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso passent de 151 à 170. Les 19 postes de délégués régionaux sont désormais intégrés au titre des élus consulaires à part entière. Bien d'autres réformes ont été introduites pour ces élections, en vue de partager les bonnes informations sur la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et le processus électoral des élus consulaires. Journalistes et animateurs des émissions interactives sont à l'école de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons opté stratégiquement de rencontrer les journalistes cet après-midi parce que nous savons qu'à travers eux, des opinions sont exprimées et notamment à travers les émissions interactives et quelquefois il y a des points de vue qui sont exprimés et qui ne sont pas toujours avérés. Et nous avons estimé que les journalistes peuvent en temps réel pouvoir faire des recadrages en indiquant la réalité des faits. Donc pour cela, nous avons échangé sur le processus. Nous avons mis à leur disposition l'ensemble de la documentation et pour leur permettre d'être à niveau et de tout savoir du processus et de pouvoir donc nous accompagner dans la campagne de communication qui a déjà commencé. Cette rencontre d'information permet de présenter l'institution et les enjeux des élections des élus consulaires. Selon le directeur de l'information de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, 3 catégories professionnelles d'activité sont prises en compte pour les élections des élus consulaires, à savoir le domaine des industries, le commerce et les services. Le processus électoral a des enjeux en ce sens qu'il y a des sièges qui sont attribués et naturellement il y a des candidats qui postulent et qui aimeraient bien être élus. Et si, pour le cas de la Chambre de commerce, il y a 170 sièges qui sont prévus pour l'Assemblée générale et vous avez près de 140 000 entreprises. Donc, il y a l'enjeu, c'est qu'il faut faire des choix et les opérateurs économiques doivent choisir leurs représentants, des hommes d'affaires qui viendront à la Chambre de commerce pour défendre les intérêts généraux des secteurs du commerce, de l'industrie et des services. Créée le 11 juin 1948, la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso est une institution publique. Elle regroupe en son sein les chefs d'entreprise immatriculés au registre du commerce et du crédit mobilier. L'élection des 170 élus consulaires est fixée au 14 novembre 2021. Ouverture hier vendredi de l'atelier de partage et de dissémination des expériences du projet Dialogue inclusif pour un mieux vivre ensemble pour la paix et la sécurité dans le Sahel, organisé par un consortium solidaire suisse UFC Dori. Cet atelier a pour but de faire le bilan de l'activité menée pendant l'exécution du projet. La cérémonie de clôture du projet a été présidée par le ministre en charge de la réconciliation nationale, représenté donc par son conseiller technique Assami Touré. Contribuer à améliorer les pratiques de dialogue intercommunauté et interreligieux dans le Sahel, telle est la mission du consortium solidaire suisse UFC Dori. Et c'est autour de 2 ans que s'est déroulé les activités du projet inclusif, à savoir la concertation et le dialogue intercommunauté, interreligion et le plaidoyer influence qui a consisté à partager les expériences générées par le projet avec les acteurs. Après 30 mois d'exécution du projet, le bilan est satisfaisant, à en croire le représentant pays de Solidaire Suisse. Cet atelier va mettre le focus sur le partage des bonnes pratiques à travers des capitalisations qui ont été faites dans un film, des documents, mais également des témoignages des acteurs du terrain. Parce que en matière de promotion du vivre ensemble et dans la région du Sahel,
il y a eu des comités locaux de paix qui ont été faits, il y a eu la coopération civilo-militaire, il y a eu des débats qui ont été organisés entre les jeunes pour favoriser le rapprochement et à l'implication des femmes dans les questions de paix et de sécurité. Donc, toutes ces bonnes pratiques vont être partagées à travers des panels ou des témoignages des acteurs qui ont vécu vraiment ces expériences du projet sur le terrain. Au terme de ce projet, selon le ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale à travers son représentant, les acquis doivent servir à l'État et ses partenaires au développement pour une consolidation dans le but d'opérer des changements qualitatifs. C'est de saluer donc cette initiative, de saluer le projet qui a traité donc de cette question d'extrémisme violent, de radicalisation, parce que c'est un phénomène que nous vivons de plus en plus. Et en tant que ministre d'État chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, c'est des questions que nous avons traitées dans la stratégie donc, de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Donc s'il y a un projet qui a traité également donc, de cette question, ce sont des partenaires et il faut donc saluer l'activité à sa juste valeur. Ce projet a eu durant les 30 mois comme acquis la création de cadres de dialogue au niveau des différentes communautés religieuses et la participation des jeunes à la promotion des messages de paix et de vivre ensemble. Avec un peu plus de légèreté dans ce journal, Kiffe tes vacances, c'est le concept créé par Sunu Assurance pour aider les jeunes donc étudiants à occuper sainement et utilement donc leurs vacances. Le lancement de la 3e édition qui va durer 45 jours est intervenu mardi. 600 étudiants y prennent part et l'objectif est de permettre à ces étudiants de joindre donc la théorie à la pratique. Image avec Maxime Jules Bambara. Agilité, performance, innovation. Ils sont au total 600 étudiants à prendre part à la 3e édition du concept Kiffe tes vacances créé par Sunu Assurance Vie Burkina. Au-delà d'un simple concept, c'est un stage de formation et de découverte qu'offre cette société d'assurance à ses étudiants. Une manière pour les premiers responsables de Sunu Assurance d'aider ces stagiaires à occuper utilement leurs vacances et à joindre la théorie à la pratique. Tous les stagiaires vont bien sûr bénéficier d'une attestation de stage. Parmi eux, ceux qui se seront particulièrement distingués dans leur attitude, dans leur manière de faire, etc., auront aussi des certificats de mérite. Et voilà, un lien sera établi entre notre entreprise et ces stagiaires formés-là pour continuer à les accompagner par des conseils, par des accompagnements. Voilà. Les coachs qui nous accompagnent aujourd'hui sont aussi disposés à continuer à coacher ceux qui le veulent. Voilà. Et pour que vraiment, ensemble, nous puissions, à notre petite échelle, contribuer à la transformation mentale de la jeunesse burkinabé pour que nous ayons véritablement une jeunesse battante, combattante, gagnante et non une jeunesse plaintive, éternellement assistée. 5 coachs en développement personnel se sont succédés pour tenir en haleine ces stagiaires sur des thématiques aussi diverses que variées. Des communications qui devraient permettre non seulement à ces étudiants d'être maîtres de leur choix et donc d'assumer leurs responsabilités, de se fixer des objectifs et travailler à les atteindre ou encore de découvrir ce qui est véritablement important dans leur vie. Trouver le véritablement important dans la vie d'un homme, c'est ce qui fait que la personne est capable, est prête de sacrifier un certain nombre de choses, sa famille, son temps, pour pouvoir effectivement être une référence en fonction de ce que la personne veut atteindre. Ça peut être sur le plan sportif, ça peut être sur le plan politique, ça peut être dans le milieu des affaires, ça peut être le rêve de bâtir une entreprise effectivement qui travaille sur le tout. Mais ça va demander effectivement que la personne puisse trouver d'abord sa voie, sa vision, les déposer sur les socles de la valeur avant maintenant que les missions suivent, c'est-à-dire les actions et les activités. Et donc ici, c'était d'encourager ces jeunes-là, de savoir qu'est-ce qui est véritablement important pour eux et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour effectivement monter. On prend les modèles, mais il faut se cultiver soi-même pour pouvoir être un référent, pour pouvoir être un modèle. Et c'est ce que nous avons vu de façon résumée aux jeunes qui étaient là. Les stagiaires, par la voix de leurs représentantes, ont témoigné leur reconnaissance aux responsables de Sunu Assurance pour le choix porté sur leur personne, mais également pour la tenue effective de cette 3e édition
de Kiffe tes vacances. Pour le directeur général de Sunu Assurance, l'objectif est atteint au regard de l'engouement suscité par cette activité. En plus de Ouagadougou, la 3e édition de Kiffe tes vacances, qui va durer 45 jours, se déroulera également à Bobo-Dioulasso et Koudougou. Les présidents de jury, les prix et catégories des films en compétition du prochain FESPACO sont désormais connus. Hier vendredi, le comité d'organisation a fait le point donc des préparatifs face à la presse de ce rendez-vous donc qui aura lieu du 16 au 23 octobre prochain. On fait tout le point avec Michael Toukré. Abderrahman Sissako pour la fiction long-métrage, Angèle Diabang au court-métrage et Jeanne El Tari, elle, va présider la catégorie long-métrage. Les présidents du jury des 7 catégories officielles des films en compétition à la 27e édition du FESPACO sont connus. Tout comme les présidents du jury, les prix aussi sont rendus publics et ce sont plus de 100 millions de francs CFA qui seront répartis aux différents lauréats. Nous sommes quasi, disons, comme on disait tout à l'heure dans la salle, à 70% des préparatifs du festival. C'est que tout ce que nous avons dit durant les conférences de presse au Ciné-Burkina, notre voyage au Sénégal, au Festival de Cannes, nous sommes en train de tout les mettre en boîte. La sélection elle est quasi prête, l'affiche a été dévoilée, les membres de jury, les présidents des membres de jury, comme vous venez de le voir, est dévoilé. Et je crois que nous sommes, disons, dans notre planning. La 27e édition du FESPACO, c'est aussi les ateliers Yenenga, un appui aux réalisateurs pour la finition de leurs films. Le Sénégal, en tant que pays invité d'honneur, promet, selon le délégué général du FESPACO, un appui financier et technique. Un prix sera également remis par le pays de la Teranga. Les différentes catégories elles restent identiques comme il y a 2 ans. C'est que nous ajoutons la section perspective qui concerne les réalisateurs, les producteurs qui sont à la première ou à la deuxième œuvre. Au-delà de ça, c'est le côté industrie, c'est-à-dire le côté professionnel que nous avons renforcé avec les ateliers Yenenga, qui est l'atelier Yenenga qui se décline avec les ateliers Yenenga post-production, pour ne pas dire les Yenenga finition. C'est beaucoup plus pour ceux qui travaillent, pour avoir juste un petit pouce pour pouvoir terminer les films qu'ils ont eu à créer. Et aussi, nous avons le Yenenga Academy, voilà, nous avons le Yenenga Academy aussi, et dont nous avons fait l'appel à projet. Nous recevons vraiment beaucoup aujourd'hui et la date limite c'est bientôt. À ce niveau, nous sommes très satisfaits parce que la réaction des partenaires sur ce programme de FESPACO Pro là est vraiment satisfaisant. Le budget est estimé à un peu plus de 1,3 milliard de francs CFA. Et malgré la pandémie à coronavirus, toutes les dispositions seront prises afin que la fête du cinéma africain se passe conformément aux règles sanitaires en vigueur. Et puis je vous les en titre, Jacob Desvarieux est décédé hier à l'âge de 65 ans, emporté par le Covid-19. Le célèbre artiste musicien, leader du groupe Kassav, a vécu ces dernières heures dans son pays donc d'origine la Guadeloupe. Il était hospitalisé avec le groupe Kassav. Jacob Desvarieux a fait rêver plus d'un à travers le monde entier. Ses œuvres ont d'ailleurs traversé le temps. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Excellent week-end. À la semaine prochaine.